Bonjour, monsieur Koskouoglou. Assou à la canne. Bonjour Émir. En voilà une surprise. Je ne peux pas vivre sans surprise. Sinon, je m'ennuie dans la vie. Je peux t'en faire plein si tu veux. Bonne journée. Excuse-moi. Auprès de qui tu dois t'excuser? Explique-moi, Kemal. Pas à toi, en tout cas. Quel beau bureau, c'est toi qui l'as décoré? Alors, Nian est parti? En effet. Elle vient de partir. Tu ne l'as pas croisée? Et qu'est-ce que j'aurais vu si je l'avais croisé? Je ne comprends pas. Un échange de bons procédés. Ça nous aurait sûrement aidé. Aider sur quoi? La peinture, Émir. Ajouter un peu de couleur à l'entreprise. Mais je n'ai pas réussi à la convaincre. Elle a beaucoup de travail. Oui, Nian est une fille décidément inaccessible. Mais dis donc, où est mon café? Tu devrais mieux traiter tes invités, Kemal. Quel genre de café tu veux? Le meilleur café de la boîte. J'imagine que tu viens pour parler du projet, n'est-ce pas? Tu as repensé à mon offre? Ah, est-ce que tu parles de ton offre éthique? Tu as énormément insisté sur le côté moral de l'affaire Kemal. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un problème personnel, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tu doutes de moi. C'est comme... Oui, c'est comme si tu avais de la rancœur envers moi. Et à ton avis, de quoi pourrait-il s'agir? Je ne sais pas, mais en réunion, tu n'as eu de cesse de parler des gens humbles et modestes. Moi, je suis un homme d'affaires. Peut-être que nous avons ce conflit, toi et moi. Je n'en sais rien. Je suis venu personnellement te dire quelque chose. Comme j'ai vu que tu ne changerais pas de posture, j'ai réfléchi. Et je me suis décidé. Nous ferons le projet de la façon que tu le désires. Nous le réaliserons à ta manière. Qu'est-ce que tu en penses? Que du bien. Je ne m'occuperai pas des gens. Toi, tu t'en occuperas. Moi, je me chargerai de ne pas déranger Kemal Soydere. Si tu es là pour faire des affaires, je n'interviendrai pas. Ne t'inquiète pas. Je me demande... Pourquoi tu as changé d'avis? Pourquoi tu veux me faire plaisir? Parce que... j'ai soudainement un doute. Si je résous ce problème, est-ce qu'il y aura quelque chose à clarifier?
Docteur, merci d'être venu jusqu'ici. C'était un vrai plaisir. Est-ce que c'est ta famille? Oui, c'est ça. Ils ont l'air très heureux. J'espère que le bonheur durera. Que désirez-vous? Juste réduire la longueur. Très bien, monsieur. C'est la première fois que vous venez, monsieur, n'est-ce pas? Vous venez de vous installer? Non, je passais juste et je suis entré. Ah. C'est un business de famille, ce salon? Ouais, c'est ça. Voici Tariq, mon fils aîné. Et j'ai 2 autres enfants aussi. C'est bien, ça. Vous avez 3 fils? Non, une fille et un autre fils. Kemal. Kemal. Est-ce que lui aussi, il travaille ici? Non, il travaille pour son compte. Dans une mine, fiston. Mais non, il est plus dans la mine. Maintenant, il est devenu patron. Et moi, j'ai repris la tête du salon. Oui, enfin, tu n'as fait qu'hériter l'entreprise que ton père a créée. Et c'est déjà beaucoup aujourd'hui. Ouais, et il n'y a que moi qui le fais ici. Mon frère a préféré prendre un autre chemin. On ne peut pas contenter tout le monde, comme vous pouvez le voir. Salut, c'est Ma. Cette agence est incroyable. Il faut que tu y ailles, je te le promets. Les autres agences auxquelles je suis allée n'ont rien à voir avec celle-là. Elle est incroyable. Ma puce, va falloir que je raccroche, d'accord? Oui, ma belle, on se rappelle un autre jour. À bientôt. Salut. Félicitations, dis-moi. Ils t'ont accepté à l'agence? Oui, merci. Nian et toi, vous vous connaissez, mais il me semble que je ne t'ai jamais vu auparavant. Non, Zan, en réalité, Nian et moi nous connaissons... Bon, en fait, on se voit pas tant que ça, faut pas croire. Seulement une fois de temps en temps. Ah, mais ça veut dire qu'à partir de maintenant, je te verrai plus souvent. En fait, je veux dire à la télé, bien sûr. Dans pas longtemps. En effet, enfin, j'espère. On dirait que tu es très pressé. Oui, j'ai rendez-vous avec une amie. Mais alors... Je suis enchanté de te connaître. Bonne chance pour tout. Enchantée. Alors, au revoir. Ozan, c'est Zinou. Ozan, c'est Zinou. Allô? Fatih? Ouais, tu peux me donner le numéro de Zeneb, s'il te plaît? Ah. Ok, d'accord. Si t'es belle comme ça quand t'es stressée, je veux même pas imaginer comment t'es quand t'es tranquille. Si ça se trouve, c'était de la peur. Monsieur Kozgouglou, entrez, je vous prie.
En fait, tu parles de tendre un piège. Ce que je te demande surtout, c'est que tu m'aides un peu. Je crois que ce serait extrêmement facile pour toi de m'avoir une fille. C'est vrai. Mais mes filles ne sont libres que pour une nuit. Peut-être 2, mais sûrement pas pour toujours. Il ne faut pas qu'elle ait d'amis, ni de famille. Je ne veux pas avoir affaire à des gens qui demandent tout à coup où elle se trouve. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu crois que tu ne peux pas le faire, dis-le-moi. Et je chercherai autre part. Écoute, ce sera peut-être un peu plus de travail. Mais tu vois, à la fin, tu auras tout plein de pognon. Combien tu proposes? Suffisamment. Ça, c'est beaucoup mieux. Tu te charges de tout ça. Et je signe le chèque une fois que j'ai la fille. Mettez-les dans ma chambre. Allô? Madame Coscoglou est rentrée? Oui, monsieur. Préparez le salon et la télévision, s'il vous plaît. Il faut qu'elle soit allumée quand j'arrive. Entendu. Tu es allé au bureau aujourd'hui? Non, je suis resté. Alors? Tu as parlé avec lui? Oui, je l'ai fait. Et je crois qu'il a compris. Si tu le dis, alors c'est que c'est vrai. Quel monde dehors, dis donc. Tout Istanbul était dans la rue aujourd'hui. Il y avait des gens partout. Tu l'as retrouvée, n'est-ce pas? Je t'avais dit de ne pas y aller. Mais tu ne m'écoutes jamais. Elle ne veut pas nous voir. Si elle ne veut pas nous voir, pourquoi vit-elle près de chez nous? Elle devrait être reconnaissante, justement, qu'on la laisse vivre là. Parce que c'est la maison de mon père. Et je pourrais la lui prendre quand je veux. Si je la laisse vivre là-bas, je fais preuve de bonne foi. Ça, c'est sûr. T'as vraiment le cœur sur la main. Alors, ça te plaît tout ça? Moi aussi, tu me plais, tu le sais bien, ça. Tu veux jouer un peu? Attends. Tiens, va chercher le bâton là-bas. Viens là, viens là. Viens, donne-le-moi, donne-moi le bâton, voilà, mon chien. Viens, redonne-moi le bâton, voilà. Mais qu'est-ce que t'es mignon, toi. T'as réussi à embellir ma journée. Merci, merci mon beau chien.
Ton fils préféré a recommencé à le faire. Et toi, tu acceptes sans rien dire comme d'habitude. Moi, je savais lesquels on devait acheter. Mais ça sert à quoi de te parler si tu ne t'intéresses jamais à ce que je dis? Excusez-le. Vous n'aviez pas à écouter nos histoires de famille. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des choses qui arrivent. Je vous remercie. Joli travail. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Je peux entrer? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que j'ai été grossier, mais j'aimerais vraiment que tu me pardonnes. Mes soudes finissent bientôt. On y va? Oui, papa? Kemal, mon fils. Tu pourrais passer par le salon de coiffure avant de rentrer. Il faut que je te parle seul à seul. Qu'est-ce qui se passe? Ou sinon, je te vois à la maison. Mais tu sais, je dois aller à cette émission de télévision dont je t'ai parlé ce matin. Tu te rappelles ou pas? Très bien, fiston. Je te vois tout à l'heure, alors. Non, papa, non. J'ai du temps, en fait. J'arrive tout de suite. Papa. Tariq n'est pas là? Il est parti tôt. Je crois qu'il était un peu énervé. Pourquoi? Ah, tu sais pourquoi il s'énerve facilement? Tu n'aimes pas cette machine-là? Moi, je voulais seulement vous aider, papa. C'est lui qui a eu l'idée, mais je voulais vous aider, tout simplement. Très bien, fiston. Je sais que ça partait d'une bonne intention. Mais tu as brisé le cœur de ton frère. Tu t'en souviens? C'est quoi? Ton premier salaire. Ce n'est pas le mien. C'est celui de ton frère. Son premier salaire dans le salon de coiffure. Quand il m'a dit qu'il voulait devenir coiffeur, j'ai tout de suite su que je devais lui donner sa chance. Mais chaque chose en son temps. Parce que parfois, l'ambition empêche l'inspiration de croître. Tu m'as demandé de lui faire confiance. Mais lui, il ressent que tu ne crois pas en lui et ça le blesse, tu comprends? Et voilà. Alors quelqu'un veut me faire un commentaire sur cette vidéo? Oh, allez, je veux une réponse, allez. Répondez tous les deux. Il n'y a vraiment aucun volontaire? Eh bien, je vais parler. Donc cette vidéo révèle que quelqu'un d'autre sait que votre fils est un meurtrier. Et pour protéger Ozan et sa famille, j'ai dû payer pour chaque minute de cette vidéo ces 5 dernières années. Sans compter tout le stress. Et pendant que je paye, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien du tout. Alors Vildan,
Tu pourrais me dire à quelle fondation a été donnée cette œuvre de Nian, s'il te plaît? Je crois que je me souviens pas du nom de la fondation, Émir. C'est impossible. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de donation. N'est-ce pas, Ander? Si ce n'est pas trop indiscret, tu pourrais me dire de quoi vous parliez avec Kemal? Maintenant, j'aimerais savoir d'où vous connaissez Kemal exactement. Ça m'intéresse. Ou bien je file directement au commissariat pour donner la vidéo d'Ozan à la police. C'est aussi simple que ça. Et si vous parlez à vos enfants, j'irai également voir les flics. Et ça commence maintenant. Émir, chut. L'examen écrit a déjà commencé. Ne m'obligez pas à sortir un flingue. Tu as beaucoup trop bu. Il faut que je t'emmène au lit. Ok, emmène-moi au lit. Chut. Tout est en ordre? C'est trop tard maintenant, calme-toi. Tout va bien se passer, ok? Ensuite, je te paie et tu t'en vas. Prends-le comme un jeu. Je te le redis, c'est juste un jeu. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Hey, t'endors pas. Hein? Tu veux jouer avec moi? Ah. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas chargé, t'inquiète. C'est juste un jeu. Ah. Comme pour le gendarme et le voleur? Peut-être. Alors il vaut mieux que tu t'enfuis. Hey. Hey. Où sont-ils? Dans la chambre. On a fait le boulot. Et mon argent? Quand ce sera fait. C'est fait. Émir! Je l'ai tué! Je l'ai buté, Émir! Je l'ai buté! 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 Émir! C'était un jeu. Elle m'a dit que c'était un jeu. Émir! C'est pas fini. Je l'ai buté! Ozan! Émir! Je l'ai buté! Je l'ai buté! Je l'ai buté! Calme-toi. Je l'ai buté! Calme-toi! Elle est morte! Je l'ai buté!
fait. Je l'ai buté. Calme-toi. Je l'ai buté. Je l'ai buté, je suis un assassin. Je suis un assassin. Je l'ai buté. T'es compris, mais où sont-ils? Calme-toi maintenant. Je l'ai buté. Je l'ai buté. Je suis un assassin. Qui reprend ça? Je suis un assassin. Je l'ai buté. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va se calmer, t'inquiète pas. J'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réglé ce putain de truc. Il reste quelques secondes. Vous êtes prêt, monsieur Soydere? Je suis prêt. Yasmine? Nian, allume la télé tout de suite. Regarde l'émission En dehors de l'économie. Bonsoir à tous. Nous sommes ici avec Kemal Soydere qui apparaît de plus en plus dans les gros titres. D'abord dans ceux de l'accident de la mine de Zonguldak où vous avez réussi à sauver la vie de plusieurs miniers. Vous êtes devenu depuis 1 an le nouveau directeur associé du groupe Nice de Turquie, n'est-ce pas, monsieur Soydere? Vous vous êtes lancé dans les affaires et je dois reconnaître que vous réussissez plutôt bien. Maintenant que vous êtes devenu l'associé de l'homme d'affaires Emir Kozkuoglu, nous aimerions connaître vos impressions à ce sujet, donc nous vous écoutons. Je ne suis pas Emir Kozkuoglu. Et je ne veux pas l'être. Notre société ne représente qu'un plus dans ma carrière. Je veux prendre un autre chemin. Mes croyances et mes principes sont très différents des siens, vous savez. Mais oui, cela fait peu de temps que j'ai commencé dans ce secteur. Pour l'instant, personne ne peut prédire jusqu'où j'arriverai. En tout cas, pour le moment. Vous dites que vous n'êtes ni ne voulez ressembler à Emir Kozkuoglu, mais je peux voir la même fin et ambition que lui, monsieur. Dites-moi, est-ce que je me trompe? N'utiliseriez-vous pas les mêmes mots et expressions qu'un homme d'affaires ambitieux? C'est un ultimatum, Kemal? Que tu ne crois pas en lui et ça le blesse, tu comprends? Ta haine est en train de t'aveugler, Kemal. Qu'est-ce qui te rend si différent d'Emir? Dis-moi et sois sincère. Vous permettez que je retire ma cravate? Mais bien sûr. Je ne viens pas d'une famille riche. Je suis le fils d'un homme très humble. Il m'a montré tout ce que je sais faire. Moi, je suis minier. Nous sommes sortis de la mine parce que nous travaillions en équipe. Dans la mine, nous sommes tous égaux. Et moi, je suis humain. J'ai mes mauvais et j'ai mes bons moments. Comme tout le monde. Vous dites que je suis un ambitieux. S'il y a plus de gens qui me considèrent comme étant ambitieux, il n'y a qu'une explication.
c'est que j'ai commis une erreur. Je conçois que nous commettions tous des erreurs à certains moments. Mais si je me suis trompé de chemin, je saurais très bien comment retrouver le bon et recommencer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait du mal à ceux que j'aime. Je m'en excuse. J'ai commis une erreur. Je crois sincèrement qu'il ne faut pas être arrogant dans la vie. Il y en a qui le sont. Mais je n'en fais pas partie. Alors, Tufan, il arrive ou pas? Il ne va pas tarder. Et où est donc cet hypocrite? Il termine une interview pour la télévision. Il sera en route pour Yenikoy, rassurez-vous. Et d'ailleurs, voici une copie pour vous. D'abord, terminons ce sujet si tu veux bien. Ensuite, je lirai ce document. Oui, maintenant que je l'ai en main. J'étais vraiment ému lorsque vous vous êtes excusé, monsieur. Vous avez eu du courage de le faire, vous m'impressionnez. Oui, et parfois... on tend à oublier le pouvoir des sentiments. Excusez-moi, monsieur, mais... est-ce que ça a aidé... ceux à qui vous avez demandé pardon, ils l'ont entendu? Je ne rentre pas, Messoud. Continue, je t'en prie. Très bien, monsieur. Il faut que je parle à une personne. Il s'est produit ce que je craignais. Émir est au courant pour Kemal. Nous avons perdu le contrôle, Onder. Il s'est vraiment foutu de nous. C'est la plus grosse humiliation de toute ma vie. Onder, ce n'est pas le moment de parler de ton orgueil. Quelqu'un d'autre sait ce qu'a fait Ozan. On les a effacés. Quand on les a visionnés, on les a effacés immédiatement. Ce qui est fait, Onder. Quelqu'un est en train de nous menacer, c'est évident. Tu te rends compte du danger qui se présente à nous? Émir a l'air d'être plus dangereux que les autres. Écoute, Émir, on peut encore le contrôler. Lui, sa faiblesse, c'est Nian. Elle représente notre sécurité. C'est ça. C'est juste une bombe à retardement. Eh bien alors, ne laissons pas notre avenir entre les mains d'Émir. On peut encore avoir recours à quelqu'un. Non, non, n'appelle pas Galip. Est-ce qu'on a une autre option? Allô, Galip? J'aimerais te parler un petit moment. Est-ce qu'on peut se voir demain? Oui, nous parlerons de nos fils. Est-ce que notre homme est là? Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur.
Vous êtes exactement l'homme que je recherchais, vous savez. Kemal? Il faut qu'on parle, Nian. On est chaud. T'es vraiment maladroit, toi. Non, je suis amoureux, ça n'a rien à voir. T'es toujours aussi maladroit. Nian, lorsque tu es parti, j'ai parlé à Émir. C'est pour ça qu'il est venu. Et tu aurais pu me parler au téléphone? Mais tu es ici. J'ai pensé que t'allais pas me répondre. C'est pour ça que j'ai décidé de venir. Pour te protéger auprès d'Émir. Je lui ai dit que je t'avais offert du travail. Pour me protéger? J'ai dû justifier ta présence dans mon bureau. Du travail? Je lui ai dit que tu allais peindre certains murs dans l'entreprise. C'est pas une si mauvaise idée, ça, dis-moi. Il faut que je réfléchisse. Arrête de faire ces têtes-là, tu vas avoir des rides. T'énerve pas, c'était juste une blague. Et il t'a cru alors? Tu vis avec lui depuis 5 ans, tu devrais le savoir. Tu as oublié tes excuses de tout à l'heure. Tu m'attaques à nouveau, Kemal. J'ai été forcé de m'associer à lui. Le passé ne fait que rouvrir mes blessures. Quand je te vois, je ne peux pas m'empêcher de m'en prendre à toi. C'est de ma faute. Pardonne-moi. Il faut que je m'éloigne de toi. Je ne veux que personne ne ressorte blessé de tout ça. Au revoir.
Il faut que je m'éloigne de toi. Je ne veux que personne ne ressorte blessé de tout ça. Au revoir. Kemal, attends, où tu vas? Reste là. Qui est-ce qui habite ici? Emir Kozkuoğlu, avec sa famille. Il y a de quoi se perdre dans les couloirs. Hé, oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as frappé? Y a un problème avec ma voiture? Vous pouvez pas vous garer là. Pardon, je vais la bouger. Mine-toi. Ne me cherche pas de problème, ok? Je m'en vais. À ta place, je me tiendrai à carreau, mon gars. Lâche mon bras immédiatement. Ne me provoque pas. Allez, va-t'en. Kemal! Kemal! Lâche ça! Oster! Fichez le camp maintenant! Cassez-vous! Et arrêtez de me chercher des problèmes! Kemal, ça va bien? Ça va, ne t'inquiète pas. Bien sûr que je m'inquiète. À un moment donné, j'ai bien cru qu'il allait te tuer. Kemal, il faut que tu te mettes une compresse froide. Allez, viens. Je vais bien. Ne sois pas têtu, s'il te plaît. Même les héros ont besoin des autres. Allez. Et si on les quitte, ils peuvent en mourir. Il a pas l'air commode. Alors ça y est, vous l'avez fait partir? On y va. Très bien, Tariq. Dites-moi, qui êtes-vous? Eh bien, comment vous dire, monsieur? Je suis barbier. C'est tout? Vous n'avez pas de famille? Oui, évidemment. J'habite avec mes parents, d'ailleurs. J'ai aussi un frère plus jeune que moi et une petite sœur. Excellent. Étant donné que je suis l'aîné, c'est moi qui travaille avec mon père.
Comme ça, un jour, je prendrai la relève. C'est un petit salon pour hommes. Tout petit. Et vos frères et sœurs? Monsieur Koskuoglu aime bien connaître ses employés. Eh bien, à dire vrai, mon frère, vous le connaissez depuis longtemps. Kemal Soydere. Ah, vous parlez de notre ingénieur? Uh-huh. Comme le monde est minuscule. Vous avez bien fait de me le dire. Et voilà. Venez demain. Je suis à votre disposition, quand vous voulez, monsieur Koskuoglu. Du calme, Emir Koskuoglu. Mes félicitations. Je ne comprends pas. Il n'a même pas parlé d'argent. Pour l'argent, on verra ça ensemble. Je vous attends demain matin. Et on parlera de tout ça, ok? Je ne peux pas le savoir maintenant. Ne vous inquiétez pas. Et la petite sœur? Je ne comprends pas la question. Il y a un frère et une sœur. Nous venons de voir le frustré de la famille. Voyons maintenant à quoi ressemble la petite Zénep. Au grand frère aigri ou bien au petit génie? D'accord. Je m'en occupe immédiatement. Ça va être ton tour maintenant. Pourquoi il les a gardés? De quoi tu parles, Ander? Si Emir tient tellement à ces vidéos, c'est qu'il y a une bonne raison. Or, personne ne l'a menacé. Et si, en fait, ce qu'il voulait au contraire, c'est nous faire chanter? Ander, arrête de faire tant de mystère. À quoi tu penses? Je pense qu'il s'est peut-être passé quelque chose qu'on ne sait pas. Arrête. Je crois que tu te fais des fausses idées sur son compte. Je ne peux plus être sûr de rien ni de personne. Écoute, tu étais là quand il a effacé les vidéos. C'est la dernière, il n'y a pas d'autre caméra. Maintenant, je vais effacer les vidéos. Ça prendra une seconde. Au moins comme ça, Ozan sera mis hors de cause. Nous sommes de la même famille. Et la famille doit passer avant tout. Et s'il a fait une copie? Enfin, qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi il ferait une chose pareille? Emir aussi est impliqué. Ils ont enterré le corps ensemble, que je sache. À mon avis, tu sais ce qui se passe? C'est quelqu'un qui le menace. Emir nous traite comme des chiens depuis 5 ans, je te ferai remarquer. Ça ne date pas d'hier. Salut, ça va?
Salut. Alors? Rien. Je vais passer l'examen. Ah bon, toi aussi? Ouais. Je me suis laissé convaincre par mes copains. Mais bon, mon père... Bon, je dois y aller maintenant. Je veux rentrer avant mes frères. Tu peux pas rester encore une minute? Sally... J'en ai marre qu'on doive se cacher constamment, Zeynep. J'espère que ça va bientôt être fini. Quand ça s'arrangera pour Kemal, on vivra notre amour au grand jour. Si tu savais comme j'ai hâte. Ce jour-là, je te mettrai sur un piédestal, pour te contempler, comme l'œuvre d'art que tu es. On peut devenir fou à force de fixer toujours la même chose. Je le suis déjà, tu sais. Ah! J'en étais sûre. Sema va vouloir savoir si je suis rentrée. Qu'est-ce qu'elle veut? Tu es occupé? Elle me demande de rentrer avant que ma mère l'appelle. D'accord, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma mère. Sally, tu peux demander l'addition? Il faut qu'on s'en aille. Je ne veux pas avoir de problème avec ma mère. Sally? Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Ce n'était pas le moment. Ah bon? J'ai cru que tu te fichais de moi. Hein? Mais non, pas du tout, au contraire. Alors prouve-le-moi. Comment? Revoyons-nous et on verra si tu arrives à me convaincre. Là, tout de suite? Bah oui. Il n'est pas si tard. Ah, pour toi, peut-être. Écoute, demain, je dois passer un examen super important. Et tu sais, j'ai encore plein de trucs à réviser. Je crois que je vais y passer toute la nuit. Je comprends, d'accord. Demain, ça te va? Bien sûr. Où et à quelle heure? Je ne sais pas, où tu veux. Bah, je ne sais pas. Je te laisse choisir l'endroit. Tu sais, j'adore les surprises. D'accord. Eh bien, alors je vais choisir. Ah, très bien. Alors tu m'appelles demain et je te rejoins. Super. Ok, alors à demain. À demain. Qu'est-ce que tu m'as fait peur, Sally? T'étais en train de m'écouter? Pas du tout. J'étais en train de t'attendre. Oh. Allez, je dois m'en aller maintenant. Je peux t'accompagner si tu veux. Non, Sally, non. Je n'ai vraiment pas envie de rencontrer un de mes frères. Je ne veux pas prendre de risques. Alors, ça va, Tariq? Vous avez fermé si tard? Faut bien bosser. On n'a pas le choix si on veut s'en sortir. Bon, si tu le dis. Et voilà enfin les 2 rayons de soleil de ma vie. Vous allez bien? Ah, tu as très bien parlé, mon fils. On est fiers de toi. Si tu savais, le téléphone n'a pas arrêté de sonner de toute la soirée. Tous ceux qui t'ont vu nous ont appelés pour nous féliciter. Je peux te dire qu'elle s'est bien vantée. Il y a de quoi. Ils aimeraient bien un fils comme Kemal. Tu sais quoi qu'il crève de jalousie. Maman, s'il s'agit de passer à la télévision, je vais me présenter tout de suite à mon fiancé mystère, hein? Comme ça, je me marierai et vous serez enfin débarrassé de moi. Ah, tu sais bien que ces émissions, ça ne marche jamais. Je prie Dieu pour que chacun de vous trouve bientôt la jeune fille qui lui convient et qui le rend heureux. Zeynep n'est pas là? Elle est en train de dormir? Pas à cette heure-ci, c'est bien trop tôt. Non. Ta sœur est allée travailler chez Sema. Elle l'aide à préparer son examen. Heureusement qu'elle est là, celle-là. Elle devrait pas tarder. Il vaut mieux que j'aille la chercher. Ah, tu vois, elle est arrivée.
Ah, vous êtes déjà rentré? Ouais, ça fait un moment. Tu sais quoi? On a tellement parlé de toi qu'on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour réviser. Je t'ai vu à la télé, tu sais. On ne t'a jamais dit que tu étais très télégénique? Tu devrais essayer d'être acteur toi aussi, tu sais. Toi aussi? Hein? Pourquoi? C'est ce que tu fais? Bien sûr que non. Je disais ça comme ça, c'était juste une façon de parler, c'est tout. Vous savez ce que je pense? Pour moi, le plus beau métier, c'est d'être professeur. Mais le meilleur boulot, c'est celui de Kemal. Il est passé de la mine de charbon au bureau du patron. Ce type de commentaire ironique n'est vraiment pas indispensable, fiston. Bah quoi, papa, je vois pas ce que j'ai dit de si terrible. À partir de maintenant, moi aussi, je vais changer de vie. Je vais être barbier à domicile. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu vas encore inventer? C'est pas si loufoque que ça, papa. Le salon est à Yenikoy. Il y a plein de gens riches qui vivent là-bas. Et nous, on a toujours les mêmes clients. On devrait développer notre clientèle. C'est le moment de le faire, tu crois pas? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, c'est nouveau, c'est vrai. Mais si ça marche, vous pourriez attirer des clients riches. Hussein, on gagnerait un peu plus d'argent, hein? Bon, d'accord. Et c'est toujours. Dis-moi, tu sais qui tu vas contacter? Non, pourquoi? Tu veux aussi mettre ton nez là-dedans par hasard? Je sais que tu m'en veux. Je regrette vraiment ce qui s'est passé. Pardonne-moi. Bonne nuit tout le monde. Je vais me coucher. Bonne nuit, mon garçon. Bonne nuit, Tariq. Bonsoir. Voilà enfin la maîtresse de maison. Bonsoir tout le monde. À ce rythme-là, tu vas devenir une grande artiste, tu sais. S'il ne s'agissait que de travail, j'aurais peut-être des chances, mais il n'y a pas que ça. Néane, chérie, il y avait des embouteillages, c'est pour ça que tu arrives seulement maintenant. N'est-ce pas? Pas vraiment. J'allais partir quand Kemal est arrivé. Il était venu voir tes tableaux, je suppose. Écoutons plutôt son explication. Kemal Soydere est venu me proposer un travail. Et j'imagine que tu lui as répondu que tu n'étais pas intéressé. Je lui ai dit que j'allais réfléchir. C'est tout réfléchi, tu ne vas pas accepter. Je ne comprends pas. Tu ne travailleras pas avec lui. Tu as bien compris, ma chérie? Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. Évidemment que je peux. De quel droit? Le droit que me confère la loi. Allons, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Ne vous fâchez pas comme ça. Vous n'allez quand même pas vous disputer pour une simple proposition de travail. C'est notre façon de montrer que nous nous aimons, pas vrai? Alors, Nian, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Ce ne sera même pas nécessaire de répondre. La femme d'Emir Koskoğlu ne travaillera jamais, et encore moins comme peintre. Nian, laisse tomber, ne t'énerve pas. Ne t'en mêle pas. Pourquoi tu méprises autant mon travail? Ce n'est pas vrai. Tu es capable de transformer un caillou en diamant. Parfois, je me demande laquelle de tes réactions je déteste vraiment le plus chez toi, tu sais. Tu veux savoir ce qui, au contraire, me rend complètement fou de toi? Le feu de la haine dans ton regard. Il faut qu'on aide Nian. Sûrement pas. Emir ne va jamais céder. Ça fait 5 ans que ça dure, ça commence à bien faire. Ne me dis pas ce que je dois faire, ok? Et encore moins où et avec qui je dois travailler. Non mais je rêve. Laisse-moi travailler si je veux. Très bien. Si tu veux travailler, tu peux le faire pour ma société. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de t'offrir du boulot. Ce n'est pas ce que tu voulais? Hein? Eh ben vas-y. Demain, je commence à travailler pour la société de Kemal Soydere. C'est hors de question.
Je te demande pas ton avis. C'est comme ça que tu réponds à ton mari qui a couvert un homicide? C'est comme ça que je réponds à l'homme qui utilise mon frère pour me faire du chantage. Aide-moi. Ozen, je suis là, essaye de te calmer. Hein, mon petit frère? Je te promets que ça va s'arranger. Toi, ne t'inquiète pas, d'accord? Nian. Viens, nous allons parler une minute. Je ne peux pas le croire. Je 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 peux pas le croire. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Mon frère est un meurtrier. Mon frère est un meurtrier. Ne t'inquiète pas, viens, nous allons parler. Mon frère est un meurtrier. Assieds-toi. Mon frère est un meurtrier. Ne t'inquiète Mon pas. frère est un meurtrier. Allez, calme-toi maintenant. On va parler tranquillement. De quoi tu veux parler? Y a rien à dire. Mon frère est un meurtrier. Y a plus rien à dire. Nous allons parler de l'avenir de ton frère. Parce que c'était un accident. On ne peut pas la faire revivre. Mais on peut encore sauver Ozan. Et tu es la seule à pouvoir le faire. Mon frère est un meurtrier. Mon frère est un meurtrier. Nian. Émir a raison, tu sais. Tu vas accepter ma proposition? Émir, cette fille est morte. Cette fille est morte. Et c'est Ozan qui l'a tuée. Y a rien à faire, Émir. Y a rien à faire. Elle est morte, Émir. Elle est morte, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Aide-moi. Mon Dieu. Oh 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 Dieu, c'est quoi cet horrible cauchemar? Je peux te libérer de ce cauchemar. Si tu acceptes ma proposition. La police ne saura jamais comment elle est morte. Il n'y aura plus aucune trace. Il n'y aura aucun moyen de savoir ce qui s'est vraiment passé ce soir. Il n'arrivera rien à ton frère. Mais la condition, c'est qu'en échange, tu deviennes ma femme. À toi de décider. Les raisons ne m'intéressent pas. L'important, c'est que le résultat de l'accord qu'on a passé ensemble, c'est que tu es devenue ma femme. Navré, mais tu m'appartiens. Non, je ne serai jamais ta propriété. Tu l'es, ma chérie. Et je ne te laisserai pas travailler. Je te préviens que je vais quand même le faire. Alors? Tu viens évaluer les dégâts? Ok, j'ai foiré. J'ai été con. Si tu m'avais écouté, tu n'en serais pas là, tu sais. Écoute-moi maintenant. Tu as le cœur brisé. Même si tu ne veux pas l'admettre,
Je suis sûre que Nian t'aime encore et toi aussi tu l'aimes. Tu sais, je suis convaincue que si elle a réagi comme ça, c'est qu'elle avait une bonne raison. Oh non. Moi, je crois. Mais bon, Kemal, je trouve que c'est une bonne chose que vous vous soyez revus tous les deux. Je veux dire qu'il vaut mieux que tu souffres parce que tu as le cœur brisé, plutôt que d'avoir des regrets, tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bon. D'accord, j'admets que je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas. Mais bon, c'est vraiment par amitié pour toi que je me suis intéressée à ton problème. Je ne peux pas? D'accord, ok, très bien, Leila. C'est toi qui as raison surtout. Je me suis complètement trompé sur tes intentions. Dis-moi, tu ne m'en veux pas? Tu n'arriveras pas à me faire sentir coupable. J'ai vidé toute la haine de mon cœur. Je ne lui en veux plus. Je vais m'éloigner d'elle. La société avec Émir doit continuer jusqu'à la fin du projet. Après, je m'en irai. Ce serait bien, ça. Oui. Leila, tu en doutes? Ce n'est pas que j'en doute, Kemal. J'espère que ça ira. Est-ce que tu veux un café? Non, merci, je dois y aller. Très bien, comme tu veux. C'est vrai que tu es un homme très occupé. Leila? Hier, je crois t'avoir vu aller vers le cimetière. C'était vraiment toi? Tu as perdu quelqu'un de proche? Mais ça ne te regarde pas. Est-ce que tu aurais oublié par hasard qu'on avait décidé qu'il était interdit de parler de ma vie personnelle? Allez, file, tu vas être en retard. Émir l'a laissé partir travailler. Je ne peux pas le croire. Elle est partie très tôt ce matin. Je sais. Je n'ai pas pu la voir. Qu'est-ce que tu lui aurais dit si tu l'avais vue? Galip et Émir sont pareils. Je ne comprends pas comment tu peux lui faire confiance. Peut-être parce que lui, au moins, il est meilleur père que toi. Il faut dire aussi qu'il n'a pas une Vildan à gérer. Écoute-moi. On aurait intérêt à vérifier rapidement jusqu'où Émir est capable d'aller, Vildan. À quoi tu penses exactement? Je ne veux plus être un jouet qu'on manipule. Onder, tu as perdu la raison. Écoute, on est complètement à sa merci. Il faut qu'on trouve le moyen de nous libérer de son emprise. Tu comprends? Monsieur? Il y a quelque chose d'intéressant? En réalité, pas grand-chose. Il est sorti tôt et il a parlé avec une voisine avant d'aller au bureau. Et ma petite surprise, Toufan? Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est en cours. Parfait. Kemal Soydere va être drôlement surpris en arrivant au bureau. Monsieur, en ce qui concerne ce travail, dites-moi quand vous voulez que je vienne. Je devrais aller à l'agence, n'est-ce pas? Apparemment, le client voudrait te rencontrer ailleurs. Il préfère un endroit un peu moins formel. Ah, ok, c'est bon. T'es sûr? Sinon, je l'appelle pour annuler. Non, non, il n'y a pas de problème. Pas du tout. C'est demain? C'est où? Je t'enverrai un message pour te confirmer l'heure et l'endroit. Très bien, c'est parfait, j'attendrai votre message alors. Et ne vous inquiétez pas, je serai à l'heure. Très bien, à demain. C'était qui? C'était pour un travail? Oui, Massema, oui! Demain, je dois passer un entretien. Si je leur plais, c'est bon.
Allô? Ouais, elle a accepté l'entretien. Oh, il me fait tellement de peine, ton père. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, le pauvre. Ça va, c'est marre. Pourquoi tu as ouvert la boîte? Je croyais qu'on allait les rendre. Ah. Qu'est-ce que tu fais, au juste? Je les mets en charge, pourquoi? Hier soir, tu n'en voulais plus. Comment ça se fait que t'aies changé d'avis? Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est pas une réponse, ça. Te fâche pas. Ils me porteront chance. J'ai un nouveau client aujourd'hui. Un thé, s'il vous plaît. Nian? J'ai beaucoup réfléchi à ton offre de travail. C'était difficile de refuser. Alors avec mon équipe, on s'est tout de suite mis au travail. Qu'est-ce qu'on s'était dit hier? Qu'on arrêtait de se faire la guerre. Je me trompe peut-être? On n'a pas fait la paix. Ok, c'est vrai. Ce mur symbolisera le début de la paix. Écoute. Je veux rester loin de toi. Termine vite et va-t'en. Kemal. Pour moi non plus, c'est pas facile d'être là. Tout le monde me dit ce que je dois faire sans me demander mon avis. Dans mon travail, je voudrais au moins décider par moi-même. On va essayer de se dépêcher, s'il vous plaît. Eh bien, elle commence bien cette journée. Je n'en dirais pas autant. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne savais pas que tu voulais faire une peinture dans le hall. Tu aurais pu m'en parler, tu crois pas? Je l'ai appris en même temps que les agents de sécurité. Quand elle est arrivée avec son équipe, personne n'était au courant de quoi que ce soit. Je suis surpris autant que toi. Si je l'avais su, je t'en aurais parlé. Oui, tu as raison. Pourquoi tu as tellement changé? Changé, moi? Ce n'est plus pareil entre nous deux. Avant, on n'avait pas de secret l'un pour l'autre. Maintenant, j'ai l'impression que tu me traites comme une étrangère. C'est vrai, je te dois une explication. On en parle dans le bureau? Asu. Je suis désolé si je t'ai fait du mal. Tu ne veux plus me voir? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Tu es ma meilleure amie. Ça, c'était à Zanguldak, Kemal. Tu étais de la famille. En tout cas, mon oncle et moi, on te considérait comme ça. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ici, tout a changé. Tu n'as même pas pensé à me présenter à ta famille.
Allô? Maman chérie, Oh, Kemal? tu as une invitée à dîner ce soir. Qui donc? Asso. Mon ami de Zonguldak, je t'en ai déjà parlé. Ah, bien sûr, je suis ravie, bien sûr, avec grand plaisir. Dis-lui que je serai ravie de la voir. Et dis-lui aussi que je vais préparer un dîner spécial en son honneur. D'accord, maman. Allez, à ce soir, bis. À ce soir, mon chéri, à ce soir. Prends bien soin de toi. Au revoir. Enfin, le ciel a exaucé mes prières. J'espère vraiment qu'il l'a définitivement oublié, cette Nian. Je suis contente, je vais connaître ma belle-fille. C'est merveilleux. Bonjour, tout le monde est là? Ne prévois rien ce soir. Est-ce que c'est un nom, dis-moi? C'est impossible. Je suis à ta disposition. Onder quoi? Il y a un problème, peut-être? Aucun problème. Bien, commençons. Pardon. Monsieur? Excusez-moi, je crois que j'ai laissé mes cachets dans mon bureau. Commencez sans moi, j'arrive tout de suite. Eh bien, demande qu'on te les apporte. Non, c'est pas la peine. Je reviens. Allons-y. Continuez, je reviens. Ils n'étaient pas dans mon bureau, j'ai dû les laisser ici ce matin. Ils étaient sur la table. C'est important de ne pas oublier de les prendre. Et de bien suivre les indications du médecin. Tu as raison. Je le ferai. Tu veux parler de nos enfants? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te le dire. Mais avant, tu dois me promettre une chose. Cette conversation doit rester entre nous. Personne ne doit être au courant. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet d'Emir. Écoute, il a confiance en moi et je ne veux surtout pas le trahir. Alors promets-moi de ne rien lui dire. Je le promets, tu sais que je sais garder un secret.
Tu crois vraiment que je ne suis pas capable de garder un secret de famille? Alors? Émir est menacé. Comment? Par qui? Je sais pas, je viens de m'en apercevoir. Ça commence à me faire peur, tout ça. D'après ce que j'ai compris, Émir ne sait pas d'où ça peut venir. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est la raison de cette menace. Non. Quelqu'un est au courant de ce qui s'est passé. Quelqu'un a découvert le secret de notre famille. Qui est au courant à part toi? Je l'ignore. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu comprends? J'ai peur que cette histoire voie le jour. Tu es la seule personne à qui je peux en parler, Galip. Tu as très bien fait de m'appeler. Je vais m'en occuper tout de suite. Nous sommes une famille, Viltan. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais découvrir qui c'est. Et il va le payer cher. Je ne permettrai pas qu'on menace notre famille. Je ne vais laisser personne s'attaquer à mon fils. Personne, tu m'entends?